Practice make perfect, disent les Anglais. Une citation bien connue par les Français et les francophones. Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la JCTV. Bonsoir encore une fois. Bienvenue au Palais de l'Éducation pour découvrir les secrets de la réussite des disciplines académiques au cycle secondaire, la langue anglaise. Monsieur Dachoumo, prince professeur d'anglais au lycée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Mathieu Bida. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte très bien. Je suis vraiment très ravi d'être avec vous cet après-midi. Merci. Et monsieur Tetelina, vous êtes docteur en anglais, vous intervenez dans les lycées et publics. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mathieu. Et comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et nous allons aller très rapidement avec cette citation de Flora Lewis, journaliste et auteure américaine. Étudier une autre langue consiste non seulement à apprendre d'autres mots pour désigner les mêmes choses, mais aussi à apprendre une autre façon de penser à ces choses. Monsieur Datomo, un commentaire. Oui, je dirais que j'ai relevé deux idées dans, je pourrais dire, ce dicton de cette dame. C'est d'apprendre à dire ce qu'elle connaît dans une autre langue. Non seulement ça, mais aussi d'apprendre le style de vie de ceux qui parlent cette langue-là. Vous savez, je pourrais dire que la décolonisation en Afrique est née de cela, parce que nos grands frères qui étaient allés à l'école, ceux qui sont dans les pays anglophones et dans les pays francophones, avaient appris ces langues différentes et ils ont compris qu'en Afrique, nous sommes vraiment trichés. Ça les a ouverts les yeux et ils ont réfléchi à leur propre vie. Donc, je dirais que apprendre une autre langue ne s'arrête pas seulement à parler uniquement cette langue, mais à tirer profit et à adopter le mode de vie si vraiment si cela nous complaît. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, elle a 1000 fois raison de donner ce dicton-là. Je voudrais demander à mon docteur également de se prononcer sur cette déclaration. Mais je vais vous rappeler cela d'abord. Étudier une autre langue consiste non seulement à apprendre d'autres mots pour désigner les mêmes choses, mais aussi à apprendre une façon d'en penser à ces choses. Merci. Étudier une autre langue, c'est apprendre d'autres mots, n'est-ce pas? Oui. Pour désigner les choses de la langue qu'on maîtrise, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'il faut chercher les équivalences de la langue de départ à la langue d'arrivée pour dire ce qu'on veut dire en notre langue, dans la langue d'arrivée. Maintenant, une autre façon de parler, c'est que lorsqu'on arrive à parler la langue étrangère, on dit souvent que la langue porte en elle la culture de ceux qui la parlent. En cela, ça vous transformera un peu. Donc ça changera votre manière de voir les choses. Que si vous parlez uniquement votre langue. Voilà comment je comprends la citation de Madame Lewis. Merci. C'est moi qui vous remercie. De nos jours, quelle place occupe donc la langue anglaise sur le plan mondial, monsieur Tetelina? Merci beaucoup. Par rapport à la place qu'occupe l'anglais sur le plan mondial, nous constatons, c'est très empirique, c'est visible, que l'anglais est la langue la plus parlée sur le plan international. C'est-à-dire presque tous les pays parlent anglais. Je vais lire un petit passage d'un journal en ligne pour enchérir ce que je dis. Il s'agit du journal dunet.com qui dit ceci. Aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue la plus utilisée dans le monde du travail et de la communication internationale. Elle est la langue officielle dans plus de 115 pays pour plus de 2 milliards de personnes et elle est parlée comme langue étrangère par 750 millions de personnes. Vous comprenez en même temps que beaucoup de personnes parlent anglais et c'est ce qui lui donne son importance aujourd'hui. Merci.
Je vous en prie, Monsieur Dachomo. Et dans mon introduction tout à l'heure, je parlais des francophones et des Français. Et il y a aussi le même thème qui s'utilise dans ce cas, les anglophones et les anglais. Quand est-ce qu'on parlera d'anglophone, quand est-ce qu'on parlera d'anglais? Ok, merci beaucoup pour la question. Et nous savons que l'anglais ou les anglais sont originaires de la Grande-Bretagne. Et plus tard, lorsque la Grande-Bretagne était devenue une grande puissance, c'est ce qu'on avait enseigné, nous avons appris quand nous étions en troisième. Et cette langue a été parlée pratiquement dans tout le monde parce que la Grande-Bretagne occupait pratiquement le monde entier. La Grande-Bretagne a colonisé l'Amérique, à l'époque on l'appelait le Nouveau Monde, l'Afrique, l'Inde, la Chine et même l'Australie. Donc là, c'est là qu'on parle de l'anglais. Et plus tard, comme la reine Elisabeth avait pensé à ce que cette langue puisse être développée, on avait créé ce qu'on appelle le Commonwealth. Et si c'est transformé en français, on parle de la francophonie. Vous voyez. Donc, les Anglais sont ceux qui sont les autochtones de la Grande-Bretagne et les anglophones sont les pays qui ont pour langue officielle l'anglais. Je prends comme exemple le Ghana à côté, qui a comme langue officielle l'anglais, le Nigeria, et plus, bon, récemment, c'est un pays francophone que le Rwanda, qui a adopté ou qui a dit publiquement que vraiment il veut avoir comme langue officielle l'anglais. Donc, tous ces habitants dans ces pays qui ont pour langue officielle anglais, on les appelle les anglophones. Alors, je vais nuancer un peu. De nos jours, nous avons deux grands mondes qui, je peux dire, dirigent l'anglais. Parce qu'il y a des dictionnaires qui sont édités en Grande-Bretagne. Quand je prends par exemple l'Oxford, il y a des dictionnaires qui viennent de l'Amérique. Quand je prends le dictionnaire par exemple le Harap's. Et l'intonation, je pourrais, parce que l'anglais c'est une langue tonale. Donc, si tu ne prêtes pas vraiment attention à cet anglais qui est parlé en Amérique, tu ne pourrais pas suivre. Donc, je pourrais dire que c'est pratiquement le même langage. Il y a par exemple des petites... je pourrais dire changement, modification. Quand je prends le mot par exemple cola, C-O-U-L-O-U-R, c'est pour la Grande-Bretagne. Mais quand je prends le même mot cola, même prononciation, eux ils disent C-O-L-O-R. Donc l'Amérique a voulu faciliter vraiment cette langue en sorte que lorsque tout le monde sera là-bas, il sera à l'aise. C'est pourquoi quand nos grands frères qui gagnent l'autovisa, ils vont là-bas, ils font combien de mois? Seulement 5 mois. Après 5 mois, ils apprennent l'anglais là, ils arrivent parce qu'ils veulent que l'anglais soit une langue commerciale. On dit a business language. Business language. Sinon, on va parler anglais aussi dans l'édition, avant que l'émission finisse. Pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Et docteur Tétirina, vous avez suivi votre collègue tout à l'heure dans son développement. Il y a aussi quelque chose que nous voudrons comprendre et c'est ce que les téléspectateurs aussi veulent comprendre, le grand public veut comprendre. Et quelle est donc la place de la langue anglaise dans la vie de l'homme et surtout les apprenants? Merci beaucoup. Comme le doyen l'a dit, ceux qui dirigent... D'où vient l'anglais, c'est-à-dire le monde dans lequel l'anglais vient, c'est un monde de business. Et par un hasard de l'histoire, vous savez que l'Amérique constitue la première puissance du monde. Voilà. Et ça veut dire que tout le monde est obligé de parler la langue de la première puissance. Parce que quand ils viennent, ils parlent leur langue, c'est à vous de les comprendre et de parler avec eux. Ils sont les puissants. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous sommes tous appelés à faire un effort. Si nous voulons être diplomates, si nous voulons des boulots sur le plan international, mais si vous ne comprenez pas anglais et vous voulez postuler à quelque chose, à un poste au niveau de l'ONU, vous savez que c'est les Américains qui dirigent ça entre griffes. Donc, il faut nécessairement que vous soyez capable de vous exprimer en anglais, quelle que soit votre discipline, quelle que soit votre compétence dans votre discipline. L'anglais, c'est le mot de passe pour de grands boulots. Vous voyez, donc, voilà comment l'anglais devient très important pour un individu. S'il le sait, par exemple, des élèves, par exemple, s'ils savent que l'anglais pourra les servir demain, c'est le lieu de commencer par s'exercer
De sorte que lorsqu'ils iront étudier, je ne sais pas, l'économie, les mathématiques, les sciences, quelle que soit la science, quelle que soit la matière, là, ils savent qu'un jour, s'ils veulent postuler à quelque chose sur le plan international, ils auront plus de chances. Voilà l'importance que procure l'anglais dans la vie d'un individu aujourd'hui. Merci, Monsieur Datoumou. Oui. Et place de l'anglais, son importance dans la vie d'un individu. Le docteur Tetelemona a donné des idées et des raisons pour lesquelles que cet individu soit dans un pays francophone comme anglophone doit faire l'effort de parler l'anglais, parce qu'effectivement ce monde est géré par une grande, ou bien je pourrais dire deux grands géants, la Chine et les États-Unis. Vous savez, quand j'étais, excusez-moi, je vais donner ce témoin, j'étais au lycée Afagnan, on m'a affecté là en 2010-2013, je suis aussi pianiste, choriste. C'est là où une femme, elle travaille à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan, qu'elle avait eu l'opportunité, parce que c'est un hôpital qui est fréquenté par les Blancs, les Italiens, les Allemands à l'époque. Donc elle avait l'opportunité d'aller en Allemagne. Mais son défaut est que lorsqu'elle est arrivée, elle n'arrive pas à parler français. À l'aéroport, on la sait avec des questions avec l'allemand, elle ne comprend pas l'allemand. Parce qu'elle parle français, mais personne ne comprend le français. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a regretté vraiment qu'elle était vraiment paresseuse quand elle était élève. Donc c'est pour vous dire que l'anglais est important. Deuxième témoignage, c'est un professeur, M. Saou, maintenant il est censeur au lycée d'Agbelouvé, qu'il a fait il est ingénieur, mais quand il était en 5e année, il a soutenu avec des livres en anglais. Vous voyez les grands physiciens, Isaac Newton, bon, tout ça a été écrit en anglais. Donc si sincèrement, toi qui es élève, tu dis que je fais la série D, la série C, mais tu négliges l'anglais, mais tu te fais du mal. Vous savez, il faut avoir une vision au-delà de notre pays. Quand tu es élève, toi tu vis seulement un peu. Mais qui te dit que peut-être tu gagnerais un boulot ici? Peut-être tu irais très loin. Voilà, il faut avoir une vision au-delà. Et c'est à nous encore les enseignants, de toutes les matières, surtout les enseignants de l'anglais, d'inciter nos élèves à leur dire que l'anglais est pratiquement le passeport à tous. Vous parlez l'anglais, mon frère, vous pouvez faire beaucoup de choses. Parce que nous adoptons le comportement d'un style américain. Nous, on fait tout. Hein. Nous sommes des professeurs d'anglais, mais nous avons intégré d'autres business. Oui. Parce que on veut vivre, comme vous l'avez dit, la date de l'autre là, on veut vivre comme ceux-là. Certes, nous sommes au Togo, mais nous voulons vivre comme ceux-là. Donc si, je l'ai dit avant, Rwanda a pensé à changer, à adopter comme langue officielle l'anglais, mais le président Kagame n'est pas fou pour pouvoir dire un jour qu'aujourd'hui, oui, je tape sur la table, donc tous les citoyens rwandais doivent parler l'anglais comme langue officielle. Mais parce qu'ils vivent quelque part au-delà. Regardez d'où vient la Chine. La Chine était un pays comme un pays africain comme de nos jours, mais ils ont appris le style des Américains. Bon, il y a beaucoup de choses, peut-être que nous n'enseignons pas en seconde, première, mais en terminale. En tout cas, moi, je prends ce devoir-là de leur dire que voilà, si on apprend cette littérature américaine, mais c'est pour une raison. Donc, c'est pour vous dire que vraiment que l'anglais a une place très prépondérante dans la vie actuelle. Et la langue la pèse sur la balance. Ça pèse beaucoup. Vraiment. Ça pèse beaucoup. Sur combien est noté, mon docteur, sur combien est noté une épreuve d'anglais dans les classes d'examen et quelle est la durée de chaque épreuve à chaque niveau? Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Par rapport à la durée des épreuves, vous savez que officiellement au Togo, l'anglais s'enseigne à partir du premier cycle du secondaire. Et donc c'est au BPC qu'il y a l'épreuve, pour la première fois, l'épreuve d'anglais. Et elle a une durée de 2 heures de temps. Et elle est notée sur 20 pour un coefficient 2. Voilà, pour le BPC, la troisième, la classe de troisième. Et au probatoire, l'épreuve d'anglais a une durée de 3 heures, notée sur 20 également, mais coefficient 2 pour les séries scientifiques comme la C et la D, et coefficient 3 pour les séries littéraires, la A4. C'est de même pour la terminale. La durée est la même, c'est 3 heures d'horloge pour 20
pour 20 points. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport aux épreuves et leur durée. D'accord. Et Monsieur Diatomo, Oui. une chose est d'apprendre l'anglais, une autre est de le parler et de bien s'exprimer d'ailleurs. Et que peut faire pour réussir cette matière en tant qu'apprenant? Ok. Je pourrais dire que les Togolais font de grands efforts dans l'écrit pour écrire un bon anglais. Mais le problème, c'est comment parler l'anglais, pourquoi pas américain ou l'anglais britannique. Ça commence d'abord, la base même commence chez nous les professeurs. J'étais au lycée Cara en 2015-16, j'étais affecté là-bas, Cara 1, aussi grand comme le lycée Toukouan. Et j'avais vécu une expérience l'année là, ça m'a beaucoup touché. Et on avait invité tous les professeurs dans la région, ceux de Bassa, de Bafile, etc. jusqu'à... Nous étions réunis dans notre lycée à l'époque. Et on avait reçu la visite de... Nous l'appelons English Fellow, Language Fellow. Donc chaque 2 ans, l'ambassade des États-Unis envoie un citoyen américain qui s'occupe des affaires académiques. Bon, pour postuler, pour que les enseignants, les élèves postulent aux bourses, etc. etc. Donc l'année là, c'était une jeune femme, dame, accompagnée avec M. Koumi. J'ai oublié un peu le nom de la dame. Lorsqu'elle avait commencé par parler, s'exprimer en anglais, je vous dis que les collègues d'anglais qui sont censés enseigner l'anglais avaient commencé par bourdonner parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire la prononciation. Parce que l'anglais américain, si tu ne prêtes pas vraiment... C'est pour cela que je disais qu'on va voilà. parler anglais ici. Donc c'est pour vous dire que on ne doit pas simplement essayer ou s'essayer d'apprendre l'anglais, mais pourquoi ne pas imiter les Américains? Pourquoi ne pas imiter à parler en anglais comme si je suis en Amérique ou bien en Grande-Bretagne? Ceci étant, si par exemple tu es en face d'une opportunité qui s'ouvre à toi, mais tu seras à l'aise. Tu as le diplôme dans ta poche en tant que peut-être un apprenant étudiant qui a son diplôme de doctorat, de l'anglais, enfin de licence, master, etc. Mais devant le parler, tu as du problème. Donc je voudrais dire par là que les Togolais, sincèrement, nous faisons de l'effort et nous remercions Dieu parce que cette année, il y a de cela depuis des années, on avait commencé par le programme d'APC qui met plus l'accent sur la pratique. Et c'est là que vraiment les professeurs doivent jouer leur rôle. Aider les élèves à comprendre que si on parle de l'APC, approche par compétence, mais ce n'est pas seulement pour réussir à avoir 20 sur 20 au BPC, au bac 1, au bac 2, mais pour que cela serve dans leur vie. Pour terminer, quand j'étais en terminale, le professeur de philo nous disait que son objectif n'était pas de nous aider pour réussir à avoir 10 en philo, mais que la philosophie nous serve dans la vie. Mais quand il nous a dit ça le jour, je n'ai pas compris. Mais quand j'ai eu le bac 2, j'étais à l'université, j'ai compris que il faut qu'on ait un champ très ouvert. Quand on est devant un problème, il ne faut pas regarder le problème seulement de face, mais il faut aller au-delà. Donc je vais terminer en disant qu'à partir de cette émission, ceux qui nous suivent, nos élèves et nos enseignants, il faut que nous arrivions vraiment à enseigner la prononciation, que nous arrivons à aider les élèves à lire l'anglais, cet anglais comme écrit phonétiquement dans le dictionnaire. Donc c'est cela que je peux dire que ça peut vraiment faire réussir l'apprenant à aimer et à être fier de parler cette langue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et bon, je voudrais aller sur quelque chose, mais je voudrais d'abord rappeler à nos téléspectateurs qui sont dans leur émission Palais de l'éducation qui passe sur la JCTV tous les mercredis de 14h à 15h. Donc le thème retenu pour cette émission aujourd'hui est donc suivant: les secrets de la réussite des disciplines académiques au cycle secondaire, l'anglais. Donc vous voyez autour de ce plateau 2 enseignants qui interviennent dans le lycée et ils sont là pour pouvoir vous éclairer, pour pouvoir vous donner les directives, les instructions pour aimer cette matière, réussir, parce que l'anglais est devenu aujourd'hui un passeport. Donc saisissez cette occasion, cette opportunité pour que vous ayez ce passeport dans vos mains. Et monsieur Tetelina, c'est vous qui enseignez l'anglais et c'est vous qui donnez cette envie aux apprenants de pouvoir bien le faire comme on le fait dans les pays
anglophones et pourquoi pas dans les pays où l'on parle habituellement cette langue. Je voudrais dire les pays et Angleterre, Amérique, et la liste est longue, on ne peut pas tout les citer. Donc cet après-midi, je voudrais que vous nous donniez un peu une idée. Parce que je disais tantôt qu'une chose est d'apprendre l'anglais, mais l'autre chose est de parler et de bien s'exprimer d'ailleurs dans cette langue. Et nous appelons quelque chose la prononciation, la phonétique, etc. Et c'est quoi? Et si on est face à cette langue, quand est-ce qu'on peut dire que je suis en face de la prononciation, je suis en face de la phonétique, mon docteur, et éclairez-nous. Ok, merci beaucoup, Monsieur Mathieu, pour ce honneur que vous nous faites cet après-midi en nous invitant d'échanger avec vous sur ce plateau. Le doyen l'a déjà dit. La langue anglaise me paraît plus facile que le français. Mais ce qui constitue la difficulté, une petite difficulté en anglais, c'est sa prononciation. Ça, c'est vrai. Prononciation, oui. Parce que les mots ne se lisent pas tels qu'ils sont écrits alphabétiquement. Oui, voilà. Alors qu'en français, c'est plus ou moins ça. Oui. Voilà. Donc, l'enseignant, en enseignant le vocabulaire, avant d'étudier un texte, on enseigne les mots-clés du texte. Donc le vocabulaire, l'enseignant consulte son dictionnaire dans lequel il y a la partie de transcription. Le son est transcrit à travers l'alphabet de la phonétique internationale. De sorte que si vous respectez ça, ce que vous direz sera plus proche de la prononciation des autochtones. Vous savez qu'on ne peut pas prononcer exactement comme eux. Puisque ce n'est pas notre première langue, ce n'est pas notre langue maternelle. Donc, l'enseignant, il y a des méthodes pédagogiques par lesquelles on les enseigne, on enseigne les élèves à prononcer un mot. Donc, et depuis la 6e, progressivement, ça doit être fait et les élèves devraient faire l'effort de réviser ces prononciations avant d'arriver dans les classes supérieures. S'ils faussent la base, c'est ça qui devient un peu compliqué lorsqu'ils sont peut-être en première, intermédiaire ou bien en seconde. Donc, la phonétique, c'est la prononciation. C'est la phonétique qui se charge de montrer comment un mot peut être prononcé. Et si vous êtes habitué avec la langue, vous verrez un mot et vous saurez comment il se prononce, même si vous n'avez pas le dictionnaire devant vous. Vous voyez? Donc, c'est en cela que l'anglais est un peu particulier. Et si vous maîtrisez beaucoup de mots, automatiquement, lorsque vous êtes devant un mot quelconque, vous aurez par intuition la plus proche prononciation. Voilà. Donc c'est très très capital pour les élèves de suivre les enseignants et de réviser tous leurs cours depuis la 6e jusqu'où ils sont. Et s'ils oublient, c'est le lieu de s'approcher du prof et demander, s'il vous plaît professeur, comment ce mot se prononce. Et le prof va le leur rappeler. C'est comme ça qu'ils peuvent arriver à prononcer. Et j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas en prononçant une seule fois qu'on peut retenir. Hein. Pour apprendre l'anglais dans un monde francophone, parce qu'autour de nous, tout le monde parle français. Mais après les 2 heures ou 1 heure de cours en classe, si nous ne faisons aucun effort, on va rapidement oublier ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer à un fou. Donc à la maison, il faut lire à haute voix, le plus souvent. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire pour que cela s'habitue à vos lèvres, la prononciation. Voilà ce que je peux dire sur cet aspect. D'accord. Et au niveau de la prononciation, nous sommes toujours confrontés à des difficultés et on écrit words. Les gens disent word, les gens disent word. Oui, et quelle est la bonne façon de le dire? Et comme je l'ai dit, vous savez, le monde est colonisé par deux, en tout cas je pourrais dire, l'anglais est géré par deux, je peux dire 2 grandes universités. Et vous allez voir le même mot prononcé word ou word. Normalement c'est word. Et celui qui est en face de vous, votre interlocuteur, dit word ou word, vous comprenez quand même. C'est en cela que l'anglais est vraiment spécifique, parce que ce qui sort de votre bouche, c'est ça qui va aider votre interlocuteur
à comprendre ce que vous dites. C'est pourquoi je dis que c'est une langue vraiment tonale. Par exemple, quand je dis he comes, j'avais dit he come. Bon, certes, parce que bon, on peut le parler comme ça. Mais quand vous êtes dans un niveau élevé, constate que vraiment cette personne c'est un homme érudit. Il faut comprendre vraiment le S qui est prononcé à la fin, même si c'est un mot kilométrique. Donc en anglais, nous prononçons pratiquement tout. Toutes les lettres sont pratiquement prononcées. Pratiquement. Bon, il y a quand même des exceptions, mais en pratiquement toutes les lettres qui composent ce mot-là sont prononcées. Et M. Tétéléman a dit quelque chose que, certes, le français, en tout cas l'anglais, n'est pas notre langue officielle. Mais j'ai dit, mais l'élève qui veut apprendre l'anglais, s'il veut vraiment parler cette langue comme un Américain ou comme un Britannique ou quelqu'un de la grande, enfin, de l'Irlande du Nord, mais nous avons même les moyens de communication qui sont autour de nous. Nous avons des téléphones portables, on peut capter BBC, écouter chaque fois. Mais vous allez parler l'anglais là. C'est la volonté. Et si vraiment nous cultivons cette volonté auprès de nos élèves, on leur donne cette occasion, ils seront vraiment merveilleux. Je le dis, on peut vraiment avoir le diplôme, mais si on n'arrive pas à vraiment parler, parce que quand tu es en face de l'autre, mais tu connais, tu ne prononces pas bien, il ne pourra jamais te comprendre. C'est ça, je vais vous donner l'exemple de ce qui est arrivé à Kara. La personne qui était censée enseigner, la dame parle, mais au lieu de prêter attention, parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Parce que le ton, l'accent qu'elle utilisait était un peu différent de leur accent. Pourtant, ils pouvaient faire des efforts. Vous voyez, c'est ce que je veux dire par là. Parce que je lui ai dit, il faut avoir une haute vision au-delà de notre pays. Je suis togolais, d'accord. J'ai appris la langue anglaise, mais l'opportunité viendra. J'achoppe là-bas en disant, en citant ce grand président américain qui avait joué un grand rôle. Je veux parler de qui avait signé l'abolition en Amérique. Abraham Lincoln, voilà. Oui. On parle de la guerre de sécession. Il avait dit, vous voyez ce monsieur, quand vous étudiez sa vie, il s'était arrêté au CP2 seulement. Parce que sa famille n'avait pas les moyens pour qu'il puisse continuer. Mais quand il avait une autre vision, il a étudié et il a dit, c'est cette citation, il a dit que j'étudierai, j'attendrai et quoi, l'opportunité viendra. I will study and wait and the opportunity will come. Et seulement, effectivement, cela est arrivé. En 1860, il était devenu le président. Qui pourrait penser que peut-être disons, shoemaker ou un charpentier qui sait parler un petit anglais peut devenir peut-être un président de la République? Personne. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il faut chercher à avoir une autre vision. Si nous voulons vraiment faire l'apologie, donner l'importance de notre langue, c'est à nous d'abord les professeurs, de faire comprendre aux apprenants à travers notre style, notre parler, pour leur dire que l'anglais, là, c'est puissant de ou toi ailleurs, mais ça peut t'apporter très loin si vraiment tu t'y mets. Je m'arrête là. Ok. Oui, je voudrais ajouter quelque chose avant que nous continuions. Oui. Le doyen parlait entre-temps sur ce point-là du fait que on a plus de compétences à l'écrit qu'à l'oral. Oui. Je voudrais relever un manquement. Oui. C'est parce que nos sujets sont focalisés sur l'écrit. S'il y avait une partie orale, tous les apprenants devraient faire l'effort de maîtriser et de venir produire devant l'enseignant pour avoir une note. Ici, c'est juste l'épreuve, tel que je vous l'avais déjà dit par rapport à la durée et à la note. La notation sur 20, c'est juste pour l'écrit. Il n'y a aucune partie où l'oral est mis, sauf lorsque pour l'examen du bac 1 et du bac 2, ils ont atteint un certain nombre de points, on leur permet de venir faire l'oral pour compléter. Mais comme ils ne s'étaient pas habitués à ça, quand ils viennent, ce n'est pas vraiment ça. Ils jonglent pour pouvoir combler le trou. Donc vous voyez que si on permettait qu'il y ait une épreuve écrite et une épreuve orale qui fera l'ensemble de l'épreuve anglaise, là, ça, je pense que ça pourrait mieux nous aider. Vous voyez, donc c'est ça qui cause un petit problème et ça ne motive pas les enfants à apprendre à parler.
ça ne leur sert à rien directement à l'école, quoi. D'accord. Si, parce que nous sommes là pour aider le public, et il y a aussi une façon de dire les choses. Donc, nous sommes dans un peu la phrase pratique de l'émission, parce qu'on veut vraiment apporter un plus à ceux qui nous suivent. On dit I have an important message for you. Ou bien on dit I have an important message for you. Qu'est-ce qu'on peut dire pour que la personne puisse apprendre la bonne façon de le dire quand il sortira de ce Togo pour aller ailleurs, pour qu'il le dise, pour représenter notre pays. C'est toujours le dire ça, toujours gagne. Monsieur est évident. Excusez-moi, reprenez ce que vous avez dit. I have an important message for you. I have an important message for you. Comme vous pouvez le constater, si nous voulons parler le doyen et moi, oui, on risque de parler différemment. Oui. Donc l'anglais, selon celui qui m'a enseigné, oui, et celui qui l'avait enseigné, donc si les prononciations diffèrent... Je l'ai dit d'abord, bonsoir de passage, parce qu'ils ont fait des efforts énormes pour pouvoir construire des gens comme vous. Ouais, donc, je continue. I have an important message for you. I have an important message for you. Oui. Moi, je le dirais, I have an important message for you. Pas I have. C'est I have an important message for you. Oui. This is the way you should say it. Ok, sinon, To me. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez déjà, ici c'est l'anglais, nous parlons anglais, donc prêtez oreille, écoutez-nous et vous allez quand même avoir un bagage intellectuel assez poussé dans ce domaine, parce que l'anglais est devenu le passeport, comme moi j'ai l'habitude de le dire, l'anglais ça se parle un peu partout. Donc oui, la bonne façon, reprenez, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être dire il n'a pas bien saisi cet enseignant. I have an important message for you. Oui. Et donc, ça m'amène donc à poser une question à M. Dachomon par rapport aux épreuves qui se font et lors des examens. Oui, je vais venir sur les chapitres. Quels sont les différents chapitres du cours d'anglais qui embêtent les élèves de la première et de la terminale? Je dirais que, en tout cas à mon avis, puisque j'étais élève, il n'y a pas pratiquement un chapitre qui embête les élèves. Et ça dépend de comment l'élève a entamé son premier cours en sixième. Vous savez, il y a un grand érudit, enfin, quelqu'un qui dit qu'on ne devrait pas donner n'importe quelle classe à tous les professeurs. Parce que si le professeur n'a pas vraiment cette compétence de savoir que qu'est-ce qui est nécessaire à l'élève à apprendre en sixième, en seconde, bon, il est là seulement pour dispenser les cours, vous voyez. Donc ça dépend de l'impact, ce premier jour-là, le premier contact avec le professeur d'anglais et l'élève. Si vraiment ça a été bien réussi, je vous dis que l'élève, pratiquement au moins 80% des élèves seront très bons en prononciation. Ils seront puisque c'est une langue enthousiaste. Quand on parle en sixième, bon, parce que j'ai aussi enseigné au collège avant d'être professeur au lycée, on aimait, parce que vous transmettez cela à travers des gestes. Mais un professeur d'anglais qui n'arrive pas à faire des gestes en sixième, il ne peut pas, vous voyez. Alors, ceci étant, moi qui vous parle, lorsque je vais faire un cours d'anglais, le premier jour, déjà avec le premier contact que je fais avec mes élèves, je lis pratiquement dans leurs yeux leurs problèmes. Et j'arrive à leur trouver le problème. Donc, c'est pour dire que ça va évoluer d'un élève à un autre. Certains diront que c'est lui, c'est le passive voice. L'autre diront c'est peut-être comment faire trouver les mots dérivés, puisque l'épreuve d'anglais, il y a une partie qui est composée d'un test avec les questions. Il y a le vocabulaire. Maintenant, au bac 1, le vocabulaire, c'est 16 questions. La grammaire, 16 questions. Et il y a une partie réservée pour la rédaction et une partie réservée pour la traduction, vous voyez. Donc, il y a un tout. Certains élèves, ils composent en tout, mais ils laissent la partie rédaction. Pourtant, c'est 4 points. Vous voyez. C'est parce qu'ils n'avaient pas appris comment formuler des mots, comment exprimer sa pensée
simplement en anglais, et quand il se retrouve en seconde ou en première, en terminale, il a des difficultés. Donc, je pourrais dire qu'il n'y a pas normalement le problème conçu par les inspecteurs et les grands acteurs éducationnels de notre pays. Je ne vois pas vraiment un grand problème. Mais ça dépend de comment l'élève a abordé l'anglais de 6e jusqu'en 3e et de seconde dans sa classe où il est où on parle, au moment où on parle. Donc, c'est ce que je peux dire comme réponse à la question posée. D'accord. Docteur Titilinam, et dans l'apprentissage de toute langue, il y a des étapes spécifiques pour cela. Et quand vous rentrez dans les centres de formation, il y a laboratoire de langue. Le laboratoire de langue où on fait, on joue peut-être un film, et dans la langue là, vous regardez, vous prenez note après, vous dites ce que vous avez compris par rapport à ça, et il y a le diagnostic qui se fait. Et donc, tout à l'heure, votre collègue parlait du diagnostic. Quand il rentre dans une salle, il voit déjà les problèmes liés autour de tous et de la langue, qu'on va faire pour pouvoir relever le niveau des élèves. Lui, il décèle cela et il le fait. Maintenant, vous, et je voudrais que vous me parliez un peu de comment se font ces travaux pour que l'élève, pour que l'apprenant puisse avoir un niveau acceptable dans l'apprentissage de la langue dans laquelle il investit, pour pouvoir faire preuve d'un apprenant qui a suivi une formation certifiée ou certifiante. Merci beaucoup. Je pense que le doyen l'a dit. Oui. En anglais, il n'y a pas, surtout le programme conçu au Togo, il n'y a pas un chapitre qui soit difficile aux élèves. Oui. Parce que c'est fait d'une manière progressive. Le problème, c'est que depuis la 6e, par malheur, si le collègue qui tient la 6e n'arrive pas à bien les prendre, parce qu'il m'est arrivé de constater un jour, une année, qu'un collègue, le tout premier jour des classes, il a commencé par recopier une longue liste de verbes irréguliers, des verbes très complexes aux enfants de 6e. Alors qu'en réalité, les enfants de 6e, c'est comme des sourds. C'est ça. Le premier geste de l'enseignant, généralement, on le fait comme ça. On fait comme ça. Et jusqu'ici, il ne sait pas ce que vous voulez dire. Stand up, sit down. C'est comme ça que ça commence. Ça. Oui. Là, les tout premiers mots commencent par être infiltrés. Oui. Et progressivement, vous les motivez avec des petits trucs, des gestes. Puisque ce n'est pas des gestes, ça se fait là-bas. Maintenant, quand vous recopiez toute une liste de verbes irréguliers, ça cale dans les cerveaux des enfants. Parce qu'ils vont dire que cette langue-là, elle est trop complexe. Vous voyez? Donc, c'est faussé. Mais pour d'autres qui ont suivi un processus normal comme on le fait, le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils oublient que la langue est continuelle. C'est une continuité. On ne devrait pas oublier une étape quelque part. C'est pour cela que quand ils sont en terminale, ils ne savent même pas mettre les phrases à la voix, à la forme négative, interrogative, interrogative. Et c'est grave, parce que c'est depuis la 5e, ça s'apprend. Vous voyez, lorsque un problème se pose ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de créer une parenthèse pour réviser ça. Parce que c'est ça. Mais on leur dit aussi qu'il faut retourner pour réviser ces leçons, parce que ce qu'on a déjà appris quand on prend le cahier des classes antérieures, il suffit de feuilleter et essayer de lire un peu, vous vous rappellerez. Et ça vous permettra de comprendre ce qui se fait dans la classe que vous êtes. C'est comme ça que ça doit être fait, sinon il n'y a pas de magie. Pas de magie. Vraiment. J'aimerais renchérir un peu. Oui, et vous savez, je disais à mes élèves que quand j'étais élève du 6e en 3e, si mes professeurs de français me disaient à l'époque que les thèses que nous lisons, parce que le collège que j'ai fait, nous avons beaucoup de livres, hein, je vous dis la vérité, que si les thèses qu'on avait étudiées, les lectures suivies, dirigées, tout ça là, devraient nous servir à bien écrire une dissertation en seconde, mais mon frère, je serais sérieux. J'ai fait le collège de 6e en 3e, mais demandez-moi à l'époque, est-ce que je peux donner le nom d'un auteur? Qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous savez, l'enseignant, parce que moi, quand je veux faire quelque chose, je veux vraiment, je ne veux pas commettre la même erreur que les autres, sincèrement. Je veux être différent que les autres. Est-ce que l'enseignant est-ce qu'elle a maîtrisé d'abord son programme?
il a dit quelque chose de très important. C'est pas possible que dès le premier jour qu'un professeur d'anglais, excusez-moi le terme, quel que soit son diplôme, le premier jour recopie les vrais. Ça, c'est pas possible. C'est le troisième trimestre. Maintenant, comme il est à l'APC, bon, je ne maîtrise pas quand même le programme au collège. Mais à l'époque, c'est le troisième trimestre. Vous voyez? Donc, c'est qui mettre là. C'est pourquoi les chefs d'établissement doivent jouer un grand rôle, surtout les privés. Un parent m'avait appelé pour voir sa fille. J'étais peiné d'aller voir le collègue, enfin le chef d'établissement, c'est un privé, parce qu'en quatrième, on ne l'a rien enseigné sur le passive voice, sur le reporter speech. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que ces élèves vont faire en troisième? Docteur, il est là, est-ce que j'ai menti? On n'a fait aucun cours sur le passive voice, ni en cinquième, sur les reporters, les discours directs et indirects que nous faisons en français. Mais l'élève qui se trouve cette année en troisième, il ne foutra pratiquement rien. D'où viennent les séquelles que les élèves traînent jusqu'au lycée? Certains comprennent que vous abordez, monsieur, ah, on a compris. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, si l'élève, il est conscient, il a cette volonté vraiment de travailler, mais il peut réussir. Parce que s'il s'investit, il fait des efforts, il peut vraiment réussir. À défaut d'avoir peut-être 3, 4, il peut avoir jusqu'à 10, parce que les notations que nous faisons en classe sont un peu différentes au niveau des notations, au niveau des examens. Pour le bac 2, le BPC et le bac 1, les notations, les critères de notation sont un peu différents. Donc, s'il est vraiment s'y met, s'il donne vraiment, il peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je vais ajouter à ce que le docteur a dit. Et les élèves ont l'habitude de dire c'est les 15-6 qui le font problème, c'est les if-6 qui sont les soucis. Et vous êtes là, vous êtes souvent avec eux. Est-ce réel ce qu'ils m'ont dit en exclusivité? Les 15-6 et les if-close. Donc, comme nous l'avons dit, en réalité, si vous leur posiez d'autres questions, ils vont vous dire que ça dépend d'eux. Ou bien, peut-être, si par malheur, ils n'ont pas eu un prof dans une classe où ils devraient étudier ça. Là, on comprend. Sinon, c'est des choses très faciles. Sauf qu'ils ne révisent plus pour se rappeler. Voilà. Ils ignorent ça comme si, je ne sais pas, c'est comme, je ne sais pas, l'histoire de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Ils pensent que c'est des choses différentes, alors que c'est une continuité. Voilà. Quand vous oubliez un élément de la chaîne, vous aurez des difficultés. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, s'ils révisaient régulièrement ce qu'on leur montre depuis la 6e, ils n'auraient aucun souci. Surtout à l'écrit. Et même à l'oral. Parce que je parle ainsi parce que l'oral n'est pas trop développé. L'oral n'est pas trop développé. Et puis, vu les effectifs aussi, les quelques rares fois qu'on leur dit all the class, all of you, juste pour les faire parler, et tous. En dehors de ça, c'est quelques-uns on peut désigner pour faire des phrases. Et s'il faut désigner tout le monde, en une heure de temps, on ne peut pas finir. Vous voyez, il y a le programme aussi qui nous attend. Je vois que vous avez suffisamment donné les clés de réussite de cette langue de TESPI que nous sommes contraints parce que nous voulons voyager et nous sommes contraints à apprendre, à bien maîtriser pour faire preuve d'un bon apprenant. Et vous parliez dans vos interventions de APC. APC, c'est quoi? Ok. Le programme APC, oui, je pourrais dire, ça veut dire approche par compétence. Oui. Que l'apprenant arrive à découvrir l'objectif de la leçon qu'on veut enseigner. Vous savez, par le passé, il y a le cours magistral. Le professeur, il est le seul acteur qui vient. Par exemple, en histoire géo, il écrit le titre et dit, prenez note sans poser des questions. Et l'élève ne voit pas le lien entre ça. Bon, c'est comme si, bon, pourquoi vous êtes venu devant moi pour m'enseigner ça? Mais si tu arrives à aider l'élève à trouver un terrain d'intérêt, qu'il a un intérêt, en apprenant cette leçon, il comprendra que, ah, je dois vraiment prêter attention. Donc, c'est ce que nous appelons par l'approche par compétence. Donc, on n'amène pas des questions, des petites questions, que l'élève arrive à répondre petit à petit et à découvrir que voilà, c'est ça. Et s'il faut prendre une note, c'est l'élève qui donne, s'il faut prendre peut-être une note dans le cahier, c'est l'élève là qui arrive à formuler la phrase ou les phrases que eux-mêmes vont mettre dans le cahier. Peut-être le professeur est là sous forme de guide pour les guider, pour leur dire que voilà, 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 voilà. Et
le bénéfice, c'est qu'ils s'échangent. Ils arrivent. Parce que vous allez voir certains élèves timides. En classe, ils ne disent rien. Mais lors de ce cours-là, au moins, lui aussi arrivera à dire quelque chose. Donc, c'est ce que nous disons pas ce que nos grands acteurs de l'éducation parlent pas, approchent par compétence. Je pense que peut-être le docteur pourra ajouter quelque chose à ça. Le temps est déjà contre nous. Nous acheminons donc à la fin de cette émission. Merci à vous, nos téléspectateurs, pour la considération. Le rappel du thème du jour, les secrets de la réussite des disciplines académiques au cycle secondaire, l'anglais. Et monsieur Dachomon, qu'avez-vous en 30 secondes pour le grand public? Et je dirais à tout le monde qui nous ont suivis de servir d'un canal pour dire à leurs frères et sœurs, pourquoi pas leur maman, qu'il n'est pas encore tard de recommencer leur vie. Il faut vraiment aimer l'anglais et aimer aussi à la parler. C'est tout. D'accord. Docteur Tétélinam, votre mot de la fin pour fermer les portes de ce palais. Oui, moi j'encourage mes élèves, tous les élèves du Togo, à se forcer, à mettre la volonté dans l'apprentissage de la langue anglaise, parce que elle leur sera d'une grande utilité demain. Les particuliers aussi peuvent chercher à se faire former. Il y a des cabinets qui forment. Cela va faciliter leur échange dans leurs affaires. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci aux techniciens. Je voudrais dire spécialement merci à certains de mes confrères, Kofi Kouma, Kodjo Atou et Mac et TTV pour tout ce qu'ils font pour cette émission. Et je voudrais également dire merci à la direction de la JCTV. Grâce aux langues, on est chez soi n'importe où. C'est avec cette déclaration d'Edmond Deval que je voudrais vous souhaiter une belle suite de journée et vous dire également au revoir.